Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre concessionnaire automobile NM Motors ici à Saint-Onès, à côté de Montpellier. Aujourd'hui, on va parler des concessionnaires automobiles à Dubaï parce que oui, on a eu l'occasion d'aller visiter nos confrères à Dubaï pendant un petit voyage d'une semaine courant décembre. Ça a été pour nous une expérience très enrichissante, mais surtout bluffante. Et comme on sait que ça attire l'attention de la plupart d'entre vous, on a décidé d'en faire une vidéo YouTube pour répondre à toutes vos questions à ce sujet. C'est parti, Léo, je t'écoute. Où se trouvent les principales concessions automobiles à Dubaï? Alors, il faut savoir qu'à Dubaï, vous avez le centre qui s'appelle Business Bay, avec tout le Burj Khalifa et tous les espaces touristiques, que ce soit le Grand Mall, tout ça. Alors, dans ce centre, vous pouvez retrouver certaines concessions automobiles, même si elles sont très limitées, parce qu'il me semble que le prix du loyer est vachement énorme, et surtout, l'espace disponible n'est pas au rendez-vous, donc c'est plutôt des petites concessions que vous allez retrouver. J'en pense à une, il y a une Bugatti Divo, une Chiron Pure Sport dedans, une Mercedes 300 SL. J'ai plus le nom exact, elle est juste en face du Burj Khalifa et elle est vachement sympathique à visiter. Ensuite, il suffit de prendre la route du Sheikh Zayed, il me semble que ça s'appelle comme ça, qui va en gros de Business Bay jusqu'à la mer. C'est une route qui est assez longue. C'est une autoroute d'ailleurs, hein, puisque vous avez 6 ou 7 voies, je crois. Et ce qui est assez pratique, c'est que le métro part du coup de Business Bay et emprunte cette route, la survole, jusqu'à la plage, qui fait toute la route. Ça vous permet de rejoindre des espaces touristiques. Et surtout, si vous regardez bien de droite à gauche, vous allez croiser une quantité exceptionnelle de concessions automobiles. Vous pourrez voir des Bugatti Divo en vitrine, tout ça. Et du coup, c'est ici que tout se passe la plupart du temps. Il suffit de descendre à plusieurs arrêts. Attention, c'est assez compliqué parce que le métro est que d'un côté, donc les concessions de l'autre côté, c'est assez mal desservi. Je vous conseille techniquement de prendre le taxi si vous pouvez le faire. Et du coup, vous retrouvez plein de concessions automobiles qui sont alignées sur cette route-là. Et pour les petits curieux, de temps en temps, vous allez voir de grands parkings sur cette route-là et vous pouvez trouver des supercars abandonnés à seulement 15 minutes du centre de Dubaï. Est-ce qu'on peut visiter les concessions librement sans rendez-vous, par exemple? Alors oui, on peut les visiter comme ça, sans rendez-vous. Vous pouvez rentrer dans la concession. La plupart du temps, ils vous diront de déposer votre sac, par exemple, pour éviter de taper un rétroviseur à 300 000 euros. Mais oui, la plupart des concessions l'autorisent. Vous serez d'ailleurs très bien accueillis. Est-ce qu'on peut monter à l'intérieur des voitures exposées? Alors ça, malheureusement, la plupart des concessions ne l'autorisent pas. Après, il y a une technique qui s'appelle le culot. Permettez-moi d'être un peu vulgaire. Mais cette technique marche la plupart du temps. Vous pouvez aller leur demander avec un joli sourire si vous pouvez monter à l'intérieur d'un des véhicules. La plupart du temps, ils vous diront non. Nous, on a eu l'opportunité parce qu'on connaissait du coup une personne qui gérait une concession là-bas et qui nous a gentiment ouvert les portes de certains véhicules. Mais la plupart du temps, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut le comprendre, c'est des véhicules qui valent quand même plusieurs millions d'euros la plupart. Un agent immobilier ne vous fera pas visiter une maison à plusieurs millions d'euros comme ça, juste pour le plaisir. Question suivante. Est-il possible de faire un test drive sans intention d'achat? Malheureusement, non. La plupart du temps, les concessions refuseront. Alors, j'ai pas demandé, hein, mais je suis quasiment sûr qu'elles diront non. C'est pas des agences de loc. D'ailleurs, les agences de location à Dubaï sont très nombreuses. Et pour le coup, vous pouvez louer des supercars pour des prix beaucoup plus faibles qu'ici en Europe. Est-ce qu'on peut prendre des photos ou filmer à l'intérieur des concessions? Oui, la plupart des concessions l'autorisent. Et d'ailleurs, même certaines concessions, je pense notamment à First Motors, il me semble, ou à VIP Motors, qui, en vous voyant avec votre appareil photo, peuvent vous proposer de vous donner une accréditation média, une accréditation presse, et de passer au-delà des barrières de sécurité. Et du coup, de filmer les voitures en détail, c'est quand même plus intéressant. Et ça vous permet de vivre une expérience plus poussée, puisque vous allez être au contact direct des véhicules. En moyenne, combien de voitures sont exposées dans une concession à Dubaï? Alors, je ne vais pas parler en stock en matière de quantité de voitures, mais plutôt en quantité d'argent. Le stock de la plupart des concessions dépasse les 200 millions d'euros. Le souci, c'est qu'il est très restreint. Vous avez entre 30 et 40 véhicules par concession la plupart du temps. Alors évidemment, certaines concessions dépassent largement ce quota-là, et d'autres concessions sont même en dessous, mais avoisinent toujours les 200 millions d'euros. Je vous laisse faire le calcul, ça fait quand même une certaine valeur moyenne des voitures qui est juste exceptionnelle. Certaines concessions n'ont pas de voiture en dessous de 2-3 millions d'euros, ce qui quand même est unique au monde, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut y voir des voitures rares de collection en édition limitée? Les véhicules de collection à Dubaï, eh bien, ils se font rares. Beaucoup plus rares que les Bugatti, par exemple. En fait, il faut savoir qu'ils ne sont pas particulièrement populaires là-bas. Vous savez, de temps en temps, j'ai croisé une Lamborghini Diablo, une Porsche 356 ou une Mercedes 300 SL, mais c'est toutes. C'est les seuls
véhicules de collection, les seules voitures pardon, de collection que j'ai pu croiser là-bas. Et c'est assez dommage d'ailleurs, mais bon, ça ne fait pas partie de la culture visiblement. Si vous voulez voir des véhicules de collection, je conseille plutôt des villes comme Paris, Monaco ou Londres, qui sont beaucoup plus réputées pour ce goût de l'automobile d'époque. Évidemment, quand vous êtes en Europe, vous serez beaucoup plus susceptible de voir des véhicules de collection européens. Pour ce qui s'agit des véhicules en édition limitée et rares, à Dubaï, il y en a à foison. D'ailleurs, la plupart des concessions ont au moins une Lamborghini en édition limitée, que ce soit Centenario, Sian, Veneno, il y en avait une autre, j'ai oublié le nom, Countach, la nouvelle Countach. Je n'ai pas oublié la Countach. Je n'ai pas oublié la Countach. Attention à ce que je viens de dire. Vous retrouvez aussi beaucoup de Ferrari en édition limitée, que ce soit des Ferrari Aperta, Ferrari la Ferrari, mais aussi des Ferrari 812 Competition. Elles sont très populaires là-bas. Et vous en croisez d'ailleurs dans des configurations juste exceptionnelles. La plupart sont très bien optionnées, mais c'est surtout les couleurs qui attirent l'œil. Je pense notamment à une, je vous mets un petit extrait. C'est juste unique au monde de croiser des Ferrari dans ces couleurs-là. Et pour ce qui s'agit des Bugatti, évidemment, elles sont très populaires à Dubaï. Vous pouvez croiser entre 25 et 30 chirons très rapidement si vous faites le tour des concessions. Et à chaque fois, évidemment, dans des configurations et des éditions qui ne sont pas du tout normales. Ça fait bizarre de dire qu'une Bugatti peut être normale, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des Bugatti Pure Sport, Chiron Pure Sport, Chiron Super Sport, Bugatti Bolide aussi. Et maintenant, les Bugatti Mistral qui sont en train d'arriver à Dubaï petit à petit. Les Bugatti Veyron, elles, se font plus rares. Les deux seules que j'ai croisées sont d'ailleurs des éditions limitées, une Mansory et une Oakley Design, il me semble, unique au monde. Quels sont les marques et les modèles les plus présents dans les concessions à Dubaï? Alors là, comme je viens de le dire, c'est principalement, on parle évidemment des concessions de luxe, hein, des concessions exclusives, de véhicules exclusifs. Eh bien, c'est les Bugatti qui sont les plus populaires à Dubaï. Vous en croisez minimum une dans chaque concession. Même plusieurs concessions ont des stocks de Bugatti qui avoisinent les 10-15 Bugatti. C'est juste exceptionnel. Je pense notamment à Nova, qui nous a gentiment accueillis dans sa concession Madi et qui du coup a pu nous montrer quand même son stock juste exceptionnel, hein. Vous aviez plusieurs Bugatti Chiron, comme je l'ai dit, c'était pas des Chirons normales du tout, hein. C'était des Chiron Super Sport 300+, Chiron Super Sport violette, intérieur rouge, Chiron Pure Sport. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y avait pas de Chiron normal dans sa concession, simplement des Chirons en édition encore plus limitée. Est-ce qu'on peut trouver des voitures exclusives préparées ou des supercars et des hypercars? Alors les supercars et les hypercars, évidemment, il y en a partout. Pour ce qui s'agit des véhicules préparés, eh bien, c'est très populaire à Dubaï, puisque vous avez Mansouri qui est installé là-bas, et qui a d'ailleurs envahi tout Dubaï. Vous avez la concession Mansouri qui est intéressante à visiter. De temps en temps, vous avez des véhicules exceptionnels. Je pense notamment, il n'y a pas longtemps, il y avait une Koenigsegg Jesko Mansouri qui était exposée. Comment vous dire? On ne voit ça qu'à Dubaï. Et évidemment, Mansouri sont partout, ils sont très populaires. Petite anecdote, on en fera peut-être une vidéo à l'occasion là-dessus. Et la plupart des kits à Dubaï sont des faux. Je pense notamment au kit Brabus. On en fera une vidéo pour vous en parler un peu plus en détail. C'est quand même un sujet qui est assez extraordinaire. Et quelle est la voiture la plus chère ou la plus impressionnante que tu aies vue dans une concession à Dubaï? Alors ça dépendra évidemment des personnes, hein, parce que vous serez plus impressionné peut-être par une Chiron ou par une Veyron ou par, je sais pas, une McLaren Speedtail, des véhicules qui sortent vraiment du commun. Quoi qu'il arrive, ils sortent tous du commun. Mais moi, c'est la Lamborghini Veneno Roadster qui m'a le plus choqué. C'est une voiture que je voulais voir depuis plus de 10 ans. Et d'ailleurs, les seuls accessibles au monde sont à Dubaï. J'en ai vu deux, du coup, en l'espace d'une seule après-midi. C'est des véhicules qui sont hors du commun, des véhicules en édition limitée. Évidemment, une Veneno Roadster, il y a 9 exemplaires au monde. C'est exceptionnel. Et pour ceux qui veulent rester en Europe, si vous voulez voir une Lamborghini Veneno, vous en avez une qui est exposée au musée Lamborghini. C'est une coupée. Les coupées, du coup, il y en a 3 au monde, plus celle qui est exposée au musée. Donc oui, pour moi, c'est la Lamborghini Veneno Roadster qui a le plus attiré mon attention. On a d'ailleurs fait une petite vidéo sur Instagram, présentation de la Lamborghini Veneno Roadster en détail, parce que c'est une voiture qui le mérite, et qui le mérite vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en DM sur Instagram. On pourra y répondre à l'occasion d'une partie 2 si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube NM Motors. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.